Bonjour, nous avons dans notre jardin une tonnelle en osier vivant. Je vous la montre, voici, la voici. Et en fait, donc on la taille 2 fois par an. Et l'année dernière, à la fin de l'été, je me suis demandé si c'était pas mieux d'essayer de faire quelque chose avec l'osier. Donc je l'ai coupé, je l'ai coupé, je l'ai mis tout l'hiver dans un seau avec de l'eau. Je vous montre ce que ça va donner. Voilà, tout l'hiver dans l'eau, dans 20 cm d'eau, il s'est enraciné. Donc maintenant, je vous montre comment on l'épluche avec une lyre à osier. Récupéré dans la famille, c'est un vieil appareil, mais ça marche très bien. Ok. Voilà, c'est très efficace. Ça marche pour le petit osier et le gros aussi. Tu peux nous expliquer pourquoi tu l'épluches? Alors, l'osier blanc, une fois qu'il est épluché, il s'appelle l'osier blanc. En fait, on peut le travailler l'hiver quand on veut. Il suffit de le laisser tremper un jour ou deux avant de le travailler et il redevient souple. Là, quand il est bien d'être épluché, je vais le laisser 2 ou 3 jours au soleil. Après, il sera rentré dans des bottes, rangé dans des bottes, voilà, au sec, pas à la chaleur, donc en dessous d'un auvent, dans un grenier. Et dès qu'on s'en sert en hiver, il sera prêt. Mais celui que tu as laissé dans les seaux, pourquoi tu le sors? Tu aurais pu continuer à le laisser dans le seau. Alors, le problème, si on le laisse trop longtemps, il va prendre racine et après, on n'arrive pas à l'éplucher tout simplement. Donc, il faut vraiment tomber au bon moment pour pouvoir l'éplucher. Oui, parce qu'après il fait des bourgeons et des petites branches. Il va faire des ramifications et ça sera plus un osier bien droit comme là.